Le dernier point de négociation que nous allons aborder dans cette partie du cours concerne les cautions et les garanties. Il faut savoir que le dépôt de garantie fait office de caution pour le bailleur qui, en cas de dégâts causés au local par le locataire, pourra utiliser cette somme pour effectuer les réparations nécessaires. Le dépôt de garantie ne sert en aucun cas d'un montant disponible pour payer les loyers, sauf stipulation contraire des parties. Une caution seule offre peu de sécurité. C'est pourquoi il est préférable de lier une caution à une garantie, comme une garantie bancaire ou une garantie personnelle. Lorsqu'il y a garantie bancaire, c'est que la banque s'engage à payer à la place du locataire si sa défaillance est constatée. C'est une garantie efficace pour le bailleur, mais refusée par les locataires car elle engendre des frais importants à payer à la banque, surtout lorsqu'il s'agit de garantie bancaire à première demande. Par ailleurs, les clauses de garantie personnelle sont des clauses qui sont aussi refusées par les locataires. En effet, lorsque la société contracte un bail et que le représentant de cette société se porte garant solidaire, il peut donc voir ses biens personnels saisis si la société porteuse de l'activité n'arrive pas à honorer ses dettes. Et donc ce locataire sera garant des loyers si l'activité ne marche pas. À l'inverse, si cette garantie personnelle n'est pas prévue, il y a séparation du patrimoine de la société par rapport au patrimoine personnel de son représentant, et par conséquent, le représentant de la société n'est pas tenu de remboursement de loyer. Là aussi, en tant qu'asset manager, vous devez demander les cautions et les garanties pour sécuriser la performance du locataire et la pérennité de l'activité. Comme ça, vous pouvez assurer les revenus et sécuriser la rentabilité promise aux investisseurs.